L'évangile, pas les pieds et ceux qui ont beaucoup d'argent, pas les pieds et ceux qui ont beaucoup de voitures, car pas les pieds et ceux qui ont beaucoup de maisons. Mais ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Il est écrit, l'évangile qui vient de loin, de France, de Bondy, de France, de Paris, de France, l'évangile qui vient de loin, qui a fait 5 heures de voiture, l'évangile qui vient de loin, c'est comme l'eau fraîche, et l'eau fraîche dans le cœur de celui qui a soif. Ah, mes bien-aimés, merci, parce que vous êtes vraiment connectés dans la prière. Vite, nous voulons écouter la parole. Je sais que vous êtes connectés avec le Saint-Esprit. L'évangile qui vient de loin, c'est comme de l'eau fraîche. Gloire à toi, Jésus. Merci, Père. Sous vos acclamations, on acclame Jésus-Christ pour son serviteur. Sois libre dans la maison du Seigneur et le Saint-Esprit. Je te donne 1 heure du temps. Je sais que tu peux, des fois tu prêches comme un docteur, mais si tu peux gérer avec le Saint-Esprit, donc 1 heure du temps. Amen. Amen. Nous restons toujours debout. Vraiment, c'est une église très gentille. Amen. Amen. Je suis le pasteur, comme le révérend vous a dit. Je dirige une église qui s'appelle Maranatha. Et je suis dans une grande communauté Jésus revient.
Maranatha, Jésus revient. Et cette communauté n'est pas étrangère. Parce que c'est une communauté qui est gérée par l'apôtre Afo Mawaka, qui est aussi l'un des pères de pasteur Ézéchiel. Papa Afo Mawaka, papa Ézéchiel. Mon père Hubert Mouyumba, vous l'avez déjà reçu ici. Papa Nangaï Hubert Mouyumba, en 2015. Si vous l'avez déjà en 2015. Donc je ne suis pas étranger. Amen. Amen. Mais je ne suis pas venu seul dans cette émission. Je suis accompagné de ma charmante épouse, qui s'appelle la sœur Carlette. Et je suis aussi accompagné des disciples Alain Matangi, qui est un ancien dans l'église. Mais je suis aussi soutenu par mon oncle qui vient de Mostar, le frère Paul Nzouzi. Et je suis aussi accompagné directement dans notre message. Et je vais demander deux ou trois choses. Je suis un enseignant. Voilà. Donc, je donne beaucoup de points. Et beaucoup de versets bibliques. Donc je vous recommande d'avoir au moins quelque chose pour noter votre stylo. Amen. Et la deuxième chose, je vais vous demander de vous déconnecter du monde extérieur. Facebook, WhatsApp, tous les réseaux sociaux. Amen. Déconnectez-vous de ça. Et soyez connectés, branchés de l'esprit qui anime cet auditoire. Que vous soyez bénis. Amen. Est-ce que c'est trop demandé pour vous? Amen. Si ce n'est pas trop demandé, vous pouvez acclamer. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le secret pour traverser 2018 et posséder 2019. Secret pour passer la 2018 c'est ça notre terme que nous allons partager cet après-midi. Est-ce qu'il y a un électeur ou une électrice? Nous allons lire deux passages. Deutéronome 32, 48 à 52 et Deutéronome 34, verset 4 à 5. Deutéronome 32, 48 à 52. Deutéronome chapitre 32, verset 48 à 52, et je lis au nom de Jésus. D'abord allemand. Sterben und den Tod mit deinen Vorfahren verweint, genau wie dein Bruder Aaron, der auf dem Berg Hor gestorben ist. Denn ihr beide habt mir die Treue gebrochen. An der Quelle Meribah, bei Kadesh in der Wüste Zin, habt ihr mir nicht die Gelegenheit gegeben, mich vor dem Volk als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Deshalb sollst du das Land, das ich den Israeliten schenke, nur von weitem sehen und nicht selbst hineinkommen. Amen. 34 Verset 4 à 5, on continue. Nachkommen versprochen habe. Du wirst nicht hineingehen, aber ich wollte, dass du es mit eigenen Augen siehst. Darauf starb Mose, der Diener des Herrn, dort im Land Moab, wie der Herr es bestimmt hatte. Amen. d'Abraham, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je te donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne et tu vas monter. Et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère. Est mort sur la montagne dehors et a été recueilli auprès de son peuple. 51.
parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kades, dans le désert de Tchin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. 52. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Deutéronome chapitre 34, 4e au 5e verset, je lis. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la belle parole de Jésus? Amen. Mettez-nous. Si je peux poser à l'église une question. Nous sommes dans quel mois? L'église peut me répondre là. Nous sommes dans quel mois? Décembre. En face de quoi ou en face de quelle année? Alléluia. Amen. Moïse. Dieu l'appelle. Après avoir eu des problèmes avec Pharaon, il s'est enfoui dans le pays de Madian. Et Dieu va l'interpeller dans le pays de Madian pour lui dire que tu as une mission, il faut retourner en Égypte. Et la mission, c'est que tu dois, à toi que je donne la responsabilité de diriger les Hébreux qui sont dans l'esclavage et les ramener dans le pays où j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob. Moïse accepte la mission avec Dieu. Il rentre en Égypte pour demander à Pharaon de laisser le peuple d'aller adorer l'Éternel dans la montagne où l'Éternel avait précisé. Ensuite, pour aller posséder le pays de Canaan, le pays qui a été promis par leurs ancêtres. Moïse, je ne vais pas relater l'histoire parce qu'on n'a pas assez de temps. Vous savez tout ce que Moïse a produit comme miracle afin que Pharaon puisse laisser les Hébreux. Les Hébreux sont relâchés par les Égyptiens. Moïse prend la conduite des Moïse prend la tête du troupe. Ils ont commencé à traverser la route que Dieu avait dit à Moïse. Destination, la terre promise. Mais au cours de la route, bien aimé dans le Seigneur, Moïse a commencé à connaître beaucoup de difficultés. A conduit déjà ce peuple. Parce qu'il y a eu même des rebelles. Il y a eu des mécontents. Des gens qui murmuraient. Alléluia. Amen. Donc Moïse commence à connaître des difficultés sérieuses. Et pendant que toutes ces choses se produisaient au cours de la route, et Dieu aussi commençait à illuminer l'un après l'autre parmi ces gens qui se révoltaient contre Moïse. Et arrivé dans un endroit, dans une montagne où nous avons lu, qui s'appelle Mont Nebo. Mont Nebo. Et dans cette montagne, il y a une ville qui s'appelle Moab.
Donc, on va dire, ils sont arrivés dans la ville de Moab. Et Moab qui était en face de Jéricho. Jéricho était la première ville de Canaan. Alléluia. Dans les frontières avec Moab. Donc au niveau de Moab, pour rentrer en Canaan, il faudra passer par Jéricho. Alléluia. Amen. Et arrivé là, le Seigneur appelle Moïse. Il dit à Moïse, vois le pays que j'avais promis à tes ancêtres. J'avais promis aussi à vous. Mais vous n'y rentrerez pas. Pourquoi? Parce que vous avez péché. Toi et ton frère Aaron, ainsi qu'un groupe de personnes que tu conduisais, vous avez péché contre moi. Et tu sais, ce groupe-là, je l'ai déjà éliminé. Il reste que toi, Moïse. Mais tu ne peux pas rentrer. Mais monte juste dans le montagne et vois seulement. Mais tu ne rentreras pas. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, notre thème est composé de 3 mots. Pardon, le premier c'est le secret, le deuxième c'est traverser, et le troisième c'est posséder. Et moi quand je prêche, j'aime bien donner les définitions des mots qui composent mon thème. Par définition, le mot secret veut dire information que l'on trouve cachée, soit inaccessible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le deuxième mot veut dire, c'est traverser. Et traverser veut dire passer de l'autre côté. Et le troisième mot, c'est posséder. Posséder veut dire avoir une chose à votre disposition. Avoir un bien à propriété. Et Dieu a promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, je vous donnerai le pays de Canaan à votre propriété, à votre possession. Mais dans ce pays, vous deviendrez les autochtones. Vous deviendrez les propriétaires de ce pays. En d'autres termes, je vous amènerai en Allemagne. En Allemagne, vous deviendrez des Allemands. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je voudrais dire ce matin à celui qui a le problème de ces jours, ne t'inquiète pas. Nous avons un Dieu qui se transforme en premier ministre. Qui prend la place du président de la République. Donner un décret pour régulariser. Il a dit à Abraham, je te donnerai le pays à la possession de ta descendance. Donc c'est Dieu lui-même qui avait naturalisé Abraham. C'est Dieu lui-même qui était devenu le ministre de l'Intérieur pour signer la naturalisation. Je voudrais t'annoncer une chose. Tu avais mal commencé cette année 2018. Mais avec le Dieu de possibilités, tu vas pouvoir bien aimer la finir avec gloire. Mais pour passer de l'autre côté, il y a des secrets, il y a des consignes. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, toi, comptable. Mais le pays, toi tu ne rentres pas. Tu vas mourir ici. Alléluia. Amen. Mais tu vas appeler Josué. Tu vas dire à Josué tout ce que Josué doit faire pour entrer en Jéricho. Alléluia. Donc
Dieu maintenant va dire un autre terme à Moïse. Pour rentrer à Jéricho, il y a des secrets que vous ne connaissez pas. Il y a des informations que je ne l'ai pas encore véhiculées. Mais je voudrais vous les communiquer pour rentrer maintenant à Jéricho. Ne pas seulement rentrer, mais procéder. Parce que la ville est à votre disposition. Alléluia. Donc Moïse va appeler Josué pour lui donner les instructions. Pour lui dire tout ce que Dieu avait comme secret à donner pour rentrer dans Jéricho. Et Moïse va mourir. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce pour toi. Moïse a conduit le peuple de Dieu. Un homme que la Bible dit, il n'y a jamais de prophète comme lui. Mais à Moab, Dieu lui dit, tu t'arrêtes ici. Alléluia. Amen. Tu n'as pas rentrer. Et du janvier, bien-aimé dans le Seigneur, au mois de décembre, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Tu n'as pas donné la gloire à Dieu. Mais vous êtes arrivé à ce mois de décembre, qui est considéré comme Moab. Alléluia. Amen. Qui est en face de 2019. Qui est en face de Jéricho. Mais Dieu vous donne la grâce de rentrer. Parce que c'est un Dieu de la grâce. Quand il s'agissait à cette époque de Dieu de la gloire, vous ne seriez même pas arrivé à ce moment. Vous ne seriez même pas arrivé au mois de décembre. Parce que Dieu avait éliminé tous les pécheurs avant Moab. Seulement Moïse qui est arrivé à Moab. Alléluia. Mais regarde toi-même. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, tu as fait qui a donné notre Dieu le sentiment de te ramener chez Alléluia. Et beaucoup sont morts dans cette année. Ils étaient peut-être plus que toi. Mais tu es arrivé. Parce que nous avons un Dieu de Moïse et sa mission s'est arrêté. Je voudrais te dire, le janvier jusqu'au mois de décembre, c'est la marche que Moïse a fait de l'Égypte jusqu'à Moab. Alléluia. Amen. Donc le mois de décembre, c'est un mois déterminant pour nous. Et significatif. Alléluia. Amen. Donc ce mois bien aimé dans le Seigneur nous permet de fixer de l'autre côté. Donc ce mois est considéré comme Moab. Je voudrais t'annoncer que nous sommes dans Moab. Vous n'avez pas encore traversé. Alléluia. Pour traverser, il faudra les secrets. Il faut l'information. Si tu n'as pas cette information, tu ne rentreras pas. Alléluia. Alléluia. Donc voilà pourquoi le Seigneur a dit à l'ange de l'Éternel, 2019 est en face de vous. Vous allez passer. Vous allez posséder. Mais vous ne pouvez pas posséder. Vous ne pouvez pas passer. Si je ne vous donne pas, je ne vous livre pas les secrets nécessaires. Si c'est possible de vous aider à rentrer. Voilà pourquoi cet après-midi, je ne vais pas rester dans la récapitulation. Donc je vais vous donner rapidement le secret pour entrer et posséder. Alléluia. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Alléluia. Mais considérez bien aimé dans le Seigneur que Moab c'est un long parcours. Janvier au mois de décembre, tu as subi beaucoup de problèmes, des difficultés, des rejets, divorce même de la part de l'autre. Bien aimé, tout cela, c'est des difficultés, c'est des obstacles, c'est des rejets, c'est le murmure que Moïse avait rencontré pendant sa marche d'Égypte à Moab. Alléluia. Amen. C'est juste ça. Mais arrivé ici, voyez-moi,
avec les secrets que nous allons vous livrer, tout va changer dans votre vie. Alléluia. Amen. Tout va changer dans votre vie. Vous avez connu les rejets, bien-aimés. Vous avez connu les chômages. Vous avez connu les rejets de la famille. La maladie. Des situations compliquées. Des fausses couches. Des fausses couches. Des problèmes que tu n'as pas pu gérer. Tout cela, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'utilité que Moïse avait rencontrée. De Moab, de l'Égypte à Moab, on ne passe pas, bien aimé dans le Seigneur, inaperçu. Tu vas rencontrer des problèmes. De janvier au mois de décembre, tu ne peux pas passer comme ça. Tu vas toujours rencontrer des difficultés, des problèmes. Que les démons vont chercher à faire à vous jeter comme des sorts. Mais le plus important, c'est arriver dans Moab. Si Dieu vous a permis d'arriver à Moab, c'est qu'il va vous permettre aussi les secrets. J'aurai 7 secrets que j'avais prévus. Moi. Mais ce matin, pendant que je m'habillais, j'entends une voix qui me dit: est-ce que tu as fini ton message? J'ai dit oui. Mais la voix me dit non, tu n'as pas fini le message. Ajoute, il y a un autre point que tu n'as pas donné. Et pas même les versets bibliques pour accompagner de cela. Alléluia. Donc ce qui fait que le point est augmenté à 8. Donc nous avons 8 secrets que je vais vous donner rapidement. Mais si je n'arrive pas, déjà il faut me dire: papa, si à quelle heure je vais m'arrêter. Un petit papier, ça fera ça. Donc je vais vous donner 8 secrets. Mais si on n'arrive pas à cause du temps, je vais faire en sorte de les réduire, mais de vous donner le secret le plus majeur. Alléluia. Le premier secret, c'est éviter d'être en conflit avec Dieu. Deutéronome chapitre 34, verset 27. Je vais lire en français. Et les frères, ou je ne sais pas si on va continuer toujours en allemand, mais moi je lis en français. Deutéronome 34, 37. Non, pardon. Deutéronome 1. Deutéronome chapitre 1, 34 à 37. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand l'Éternel entendit vos propos, il s'est irrité et a fait ses serments. Aucun de ces hommes de cette génération, Rabel, ne verra le beau pays que j'ai promis par serment à vos ancêtres. Excepté Caleb, fils de Yefouné, lui, il le verra et je lui donnerai en lui et à ses descendants le pays que son pied a foulé parce qu'il a fidèlement accompli ma volonté. L'Éternel s'est aussi mis en colère contre moi à cause de vous. Il a dit: toi non plus tu n'entreras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse va expliquer au peuple: si aujourd'hui moi je rentre pas en Jéricho, c'est à cause de vous. Parce que vous avez été rebelles, vous avez été méchants avec Dieu. Et Dieu a décidé que personne d'entre vous sera entré dans Jéricho. Tous vous allez mourir. Moi aussi. Et sauf Caleb, mon serviteur, qui a marché selon ma volonté, qui a marché selon ma sainteté, qui a fait ce qui me plaisait. Mais tous, vous allez mourir. À cause de quoi? Du conflit.
Alléluia. Bien-aimé, j'allais vous dire, à chaque fois que tu fais quelque chose qui ne plaise pas à Dieu, c'est le conflit que tu cherches avec Dieu. Oh, Dieu, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas chercher conflit avec lui. Je voudrais te dire, tu peux être en conflit avec un ami, tu peux être en conflit avec ton mari, avec ta femme, avec ta maman, tu vas bien l'arracher. Mais avec Dieu, il n'y a pas l'intervention d'une tierce personne. Mais avec ta femme, je vais appeler pasteur Ezekiel. Papa, à ce moment, ça ne va pas avec ma femme. Pasteur Ezekiel va appeler ma femme. Il va le supplier. Pardon. Il a commis un péché. Il a fait une erreur. Mais pardon. Et ma femme va aussi avancer. Attention. Mais avec Dieu, où sortira les tierces personnes? Troisième personne. Alléluia. Voilà pourquoi les conflits avec Dieu vous amènent beaucoup de problèmes. Il ne faut pas chercher le conflit avec Dieu. Évitez cela à tout prix. Évitez cela à tout prix. Si tu es en conflit avec Dieu, tu es mort. Personne n'interviendra pour toi. Alléluia. Si ce n'est pas sa grâce. Si ce n'est pas sa grâce. Voilà pourquoi, je voudrais te dire, évitez d'être en conflit avec Dieu pour posséder. Alléluia. En 2019, pas de conflit avec Dieu. Tu vas posséder. Mais si tu seras en conflit avec Dieu, si ta marche sera toujours comme ça, tu ne posséderas pas. Tu verras, bien aimé, la bénédiction passera à tes yeux. Et les autres le posséderont. Et tu deviendras jaloux de certaines personnes. Depuis que je suis venu à cette église, on dit toujours que tu vas posséder. On dit toujours que Dieu va te bénir. Mais je n'ai jamais été béni. À cause de qui? À cause de toi-même. Alléluia. Et tu vas jalouser l'autre. Mais tu ne sais pas que lorsqu'on prêche, et l'autre est là, il apprend et il met à partir. Il évite d'être en conflit avec Dieu. Et toi, tu es toujours en conflit avec Dieu. Comment veux-tu être béni? Comment veux-tu posséder? Tu ne posséderas pas. Alléluia. Premier point. Éviter d'être en conflit avec Dieu. Deuxième point. Suivre pleinement la voie de Dieu. Alléluia. Ça peut ressembler. Premier verset, premier point et deuxième point. Mais ce n'est pas du tout pareil. Nous sommes toujours dans Deutéronome 1. Nous prenons 35. Et maintenant nous allons arriver jusqu'à 39. Deutéronome chapitre 1, verset 35 jusqu'à 39. Je vous ai dit, je suis un enseignant. À l'église, j'enseigne. Partout je sors, je ne vais pas recevoir. Si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'êtes pas enseigné, avant de recevoir, il faut être enseigné. Le peuple périt, faute de connaissance. Alléluia. Deutéronome 35, la Bible dit ceci. Le Bible, il est 35. Non, bon, je vais commencer parce que 35, on avait déjà lu ça. 37. Non, on a 37. Je vais lire 38. Par contre, Josué, fils de Nun, ton assistant, et il rentrera. Encouragez-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Ce sont vos enfants dont vous avez prétendu qu'il ne deviendra la proie des ennemis, vos fils qui aujourd'hui ne savent pas encore distinguer les biens du mal qui entreront. C'est à eux que je donnerai et qu'ils apprendront en possession. Alléluia. Amen. Dieu, toujours dans le contexte d'appeler son peuple à la bonne marche, il dit à Moïse, les instructions que je te donne, passe le message à Josué. C'est Josué et Caleb qui vont rentrer. Et leurs enfants qui ne connaissent pas le bien et le mal.
Les enfants que vous avez cru qu'ils seront les proies de l'ennemi. Voilà. Donc, c'est eux qui vont maintenant posséder les pays. Parce qu'ils ont suivi pleinement. Bien-aimé, suivre pleinement la voie de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Vous s'ouvrirez les portes que le monde ne peut jamais. Ces enfants qui ne connaissaient rien, ni le mal, ni le bien. Donc on va dire que ces enfants-là étaient comme des saints. Parce qu'ils n'étaient pas pécheurs. Et Dieu a ouvert la porte de Jéricho pour eux. La porte de Cana pour eux. A dit que c'est eux qui vont rentrer. Mais vous, les papas, les grands-pères, toute cette génération, vous n'entrerez pas. Parce que vous êtes des pécheurs. Parce que vous n'avez pas suivi ma foi. Parce que vous étiez un pied dehors, un pied dedans. Et je ne veux pas des gens qui sont un pied dehors, un pied dedans. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Beaucoup ont loupé leur bénédiction parce qu'ils étaient un pied dehors, un pied dedans. Mais je voudrais te dire, entre entièrement dans l'église, dans la voie de Dieu. 2019, ce que tu n'as pas pu voir, ce que tu n'as pas réussi à 2019, tu l'auras au nom de Jésus. Tu l'auras au nom de Jésus. Tu l'auras au nom de Jésus. Mais entre entièrement. Alléluia. Amen. Ne sois pas un pied dehors. Dieu a dit à Moïse, tous ceux qui sont un pied dedans, des fois ils croient en moi, des fois ils doutent. Non, ils n'entreront pas. Je vais prendre les enfants qui n'ont pas de péché. Bien-aimé, vous savez, le péché c'est une poison. Alléluia. C'est une poison. Les péchés, bien-aimé de le Seigneur, provoquent la mort de plusieurs personnes aujourd'hui. Autant spirituel et physique. Non, pas les dons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, dans le livre des Romains, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous les peuples qui ont péché pendant la marche, Dieu les a éliminés. Dieu les a privés de la gloire. Il a permis la gloire aux enfants qui ne connaissaient ni le mal ni le bien. Alléluia. Suivre pleinement la voie de Dieu. Troisième pour aller plus rapide. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est faire son bilan. Voilà. Faire son bilan. Qu'est-ce qu'un bilan? Un bilan, bien-aimé, c'est un examen. De voir où est-ce que j'ai échoué. Où est-ce que j'ai Alléluia. Amen. Et dans le domaine de comptabilité ou économique, le bilan, on nous dit qu'il y a pacifique et actif. Alléluia. Dans le bilan, voilà, il y a le bilan passif, c'est le bilan négatif. Et le bilan actif, c'est le bilan positif. Pardon, ce qui est actif, c'est ce qui est positif. Mais ce qui est passif, c'est ce qui est négatif. Alléluia. Amen. Et un bilan passif, c'est un bilan qui laisse des dettes. Alléluia. Donc si tu regardes, tu t'examines ta vie, tu fais le bilan de ta vie. Si ton bilan est passif, ça te l'est bien aimé dans le Seigneur, tu auras des dettes à payer. Mais si ton bilan est positif ou actif, donc tu as la bénéfice. Alléluia. Et bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui arrivent dans l'année, dans la fin de l'année, ne fassent pas le bilan. Mais les sociétés
les entrepreneurs, les patrons, arrivés au mois de novembre, ils commencent à faire les bilans pour savoir qu'est-ce que j'ai gagné et qu'est-ce que je n'ai pas gagné. Où est-ce que j'ai échoué? Où est-ce que j'ai réussi? Mais nous, on ne les fait pas. Nous devons commencer à les faire. À la fin de l'année comme ça, faire les bilans. Pose-toi des questions. Est-ce que j'ai été dans la présence de Dieu ou pas? Est-ce que j'ai été actif à Dieu ou j'ai été passif? Le bilan te permettra, bien aimé dans les Seigneur, maintenant d'améliorer pour l'année prochaine. Si tu fais ton bilan cette année 2018 et que tu sais que ce n'est pas positif, c'est négatif, tu te fourniras des efforts pour l'année prochaine. Les mêmes problèmes ne se reproduisent. Voilà pourquoi il faut faire son bilan. Demande, pose-toi des questions. Si je suis vraiment, ou j'ai vraiment gagné ce que je voulais. Si c'est actif, bénis l'Éternel. Continuez par la même voie. Mais si c'est négatif, bien aimé, fais le retour. Et commence maintenant une vie nouvelle avec il faudra faire le bilan de ton année du janvier au mois de décembre. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu avais besoin, tu n'as pas pris? Qu'est-ce que tu avais demandé à Dieu, tu n'as pas réalisé? Et c'est les choses que tu n'as pas reçues cette année. Maintenant l'année prochaine, tu trouveras des solutions. Tu chercheras des solutions pour l'avoir. Alléluia. Parce que c'était des choses qui étaient mises à disposition de Dieu. Qui étaient à votre disposition. Mais pourquoi vous ne l'avez pas posé? Pose-toi des questions. Alléluia. Et après avoir posé des questions, alléluia. Et cinquième point. Quatrième point, voilà. Pour aller, je crois qu'on va finir parce que j'ai un peu vite. Quatrième point, avoir une vision positive pour l'année que tu as. Il faut, bien aimé, avoir une vision positive sur l'année prochaine. Alléluia. Nombre chapitre 26, versets 1 à 4. Je vais relater, mais vous lisez. Moi, je ne lis pas pour gagner du temps. Amen. Je vais juste relater l'histoire. Nombre 26, 1 à 4 et 63 à 65. Vous pouvez lire même le chapitre entier. Nombre 26, 1 à 4. Amen. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Moïse conduisait le peuple, il appelle les 12 personnes pour 12 tribus. À la demande du groupe. Non, à la demande du groupe. Voilà. Donc, le groupe a demandé pour aller posséder le pays là. Est-ce qu'on ne peut pas envoyer des espions qui espionnent d'abord le pays et qui nous viennent nous dire comment le pays est. Et les 12 ont parti selon les 12 tribus que Moïse avait choisi. Lorsqu'ils sont revenus, 10 personnes, 10 espions sont venus donner un rapport négatif à Moïse. Nous avons vu, c'est un grand pays, un pays où le lait et le miel. Mais attention, on ne doit pas posséder ces pays. Parce qu'il y a les fils des Anak. Il y a des géants, des hommes forts. Ils vont piétiner. On n'a pas le temps, on n'a même pas la force de se battre. Alléluia. Et les deux qui restaient, qui ne disaient rien, il s'agit de Josué et Caleb. Et ils ont dit, arrêtez-vous.
Qu'est-ce que vous racontez? C'est n'importe quoi. Oui, il y a des arnaques. Oui, il y a des géants. Mais cela ne nous empêche pas de posséder ces biens. Oui, il y a des arnaques dans cette famille-là. Mais avec la force que Dieu nous a donnée, nous allons battre ces fils des arnaques, ces géants-là. Bien aimé, l'église ont venu décourager le peuple. L'église ont venu décourager Moïse. Mais il y a eu des personnes qui sont élevées. Et disent non, nous allons aller. Ces deux personnes ont eu une vision positive pour Jéricho. Alléluia. Mais les 10 ont eu une vision négative. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, pour posséder, il faut avoir une vision positive. J'ai besoin du mariage 2019. Il y a quelqu'un même ici aujourd'hui, on me fait pas. Mais on va me faire maintenant. Alléluia. Il faut croire à cela. Il faut voir une vision positive. Mais si tu as une vision négative, tu ne posséderas pas. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu avait donné seulement l'accession à Jéricho, la responsabilité à Josué. Parce que ce sont des gens qui avaient une vision positive. L'accession de Jéricho. Alléluia. Est-ce que cet après-midi, il y a quelqu'un qui a une vision positive? Une vision négative. Les 10 sont les gens qui ont toujours une vision négative. Si tu sais que tu as un ami, tu as quelqu'un bien aimé qui te décourage toujours. En 2018, il t'a découragé. Et 2019, éloigne-toi. Sois pinard. Sinon, il va te communiquer la vision des gars. Alléluia. Et toi, tu restes avec ta vision positive. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. 5e point. Engagement. Non, engagez votre responsabilité. Pour posséder à 2019, il faudra engager votre responsabilité. Ça, on peut le lire Deutéronome. Chapitre 1, verset 8 à 9. Et nous allons prendre Josué 2 à 3. Deutéronome 1, 8 à 9. La Bible dit, voyez, je vous donne cette terre. Entrez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leurs descendants. À cette époque-là, je vous ai dit, je ne peux pas à moi seul assumer la responsabilité de vous tous. Alléluia. Amen. Josué 6, 2 à 3. Si quelqu'un lit pour aller rapidement, quelqu'un voit, il peut nous le lire. Si cela est autorisé à l'église. Hein? Yes. Ouais, parce que je ne peux pas faire quelque chose que les pasteurs n'autorisent pas, ça ce n'est pas bon. 6, 2 à 3. Nous lisons Josué chapitre 6, verset 2 jusqu'au 3e verset. Amen. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. 3. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Dieu a mis devant Josué la ville de Jéricho. Il dit à Josué, mais tu ne vas pas posséder, tu ne vas pas passer à Jéricho si tu ne fais pas les tours, les 6 tours et le 7e jour, les tours pendant 6 jours et le 7e jour, c'est là que le mur se
couleront. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Jéricho, c'était une ville barricadée. Une ville entourée du mur. De murs de long. Donc personne ne pouvait, bien aimé dans le Seigneur, ramper et sauter de l'autre côté. Mais Dieu pouvait le faire par l'écoulement. Pour que le peuple rentre. Mais cela était la responsabilité de Josué. Était la responsabilité du peuple de Dieu. Ce n'était pas la responsabilité de Dieu de faire le tour. Il faudra eux-mêmes fassent le tour pour que Dieu puisse descendre sa puissance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a dit, le pays est là que l'Éternel vous a donné. À moi seul, je ne peux pas vous porter. Je ne peux pas vous faire entrer. Prenez la possession. Faites quelque chose. Alléluia. Je voudrais te dire, la bénédiction de votre vie relève aussi de votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de votre pasteur. Parce qu'il y en a qui condamnent aujourd'hui les pasteurs. Pasteur, depuis longtemps, je suis en train de prier, je ne vois rien. Tu ne vois rien, qu'est-ce que tu fais? Il y en a qui demandent le boulot, mais ils ne cherchent pas. Il faut aller chercher pour que cela est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de votre pasteur. Il y en a qui demandent des papiers. Oh, on me régularise pas. Ça fait tant d'années que je suis dans ce pays. Mais quelle démarche tu fais? Tu attends que la prophétie envoie les courriers. Viens, on va te donner les papiers. Couche-toi. Toi-même aller faire les démarches. Et le Seigneur va t'accompagner pour que tu sois régularisé. Alléluia. Ce n'est pas la responsabilité de votre pasteur. Allez voir quelqu'un à la préfecture. Messieurs, j'ai besoin que vous régularisez ma fille ou mon fils. C'est à vous de le faire. C'est à vous de fournir les papiers. C'est à vous de chercher à réunir tous les critères. Alléluia. Jéricho est là. Mais pour rentrer, il faudra aller faire le tour. 6 jours. Après le 7e jour, l'Éternel va faire les miracles. Fais les démarches. L'Éternel t'accompagnera pour les miracles. Alléluia. Donc, pour posséder votre année 2019, il faut engager votre responsabilité. L'accession à votre héritage relève de votre responsabilité. Non, à personne. À personne d'autre. Toi seul. Tu vas changer les choses. Fais toutes les démarches nécessaires. Fais tout ce qui est nécessaire pour toi. Et le Seigneur va t'accompagner. Le Seigneur va t'accompagner. Mais n'attends pas. Ne croise pas les bras. Afin que l'Éternel puisse t'envoyer la manne. Le temps de la manne est déjà fini. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel n'envoie pas la manne. Il faut aller chercher pour manger. Donc, cela est votre responsabilité. 6e point. 6e. Ne pas vivre dans le passé. Alléluia. Exode chapitre 14, verset 12. La Bible dit, ne sais pas là ce que nous te disons en Égypte, car nous aimions servir les Égyptiens que de mourir dans ce désert. Alléluia. Ça, c'est le peuple qui dit à Moïse. Ce n'est pas ce qu'on t'avait dit. Laissez-nous en Égypte. Que d'amener à venir mourir dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu des difficultés. Or, Esaïe a dit, ne pensez pas aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Vivez dans le présent.
mais toujours dans le passé du passé. Alléluia. Cela va vous détruire. Vous vivez en 2019, mais toujours avec les regrets de 2018. Toujours avec, bien aimé, la tristesse de 2018. Ce qui est passé est passé. En Égypte, ils avaient tout. Ils mangeaient. Ils étaient des esclaves. Dans le désert, ils sont libres. Mais ils manquaient des fois de quoi manger. Au lieu de rester focalisé avec l'Éternel, ils commencent à penser de l'Égypte. Fallait nous laisser là-bas. On avait de quoi manger. On avait ceci. Mais si on a, alléluia. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Tout ce que tu as subi comme un rejet, comme une difficulté, comme un problème de 2018, faut qu'il reste en 2018. Et 2019, tu vas vivre des choses nouvelles. Cela ne veut pas dire ici que tu as refusé les non. Donc ne mettez pas ça dans votre tête. En 2019, il faut chercher à vivre des choses nouvelles. Alléluia. Ne pas vivre dans le passé. On vit aujourd'hui dans le passé. Quand j'étais avec, il y en a aujourd'hui bien aimés dans le Seigneur, ont des problèmes dans leur couple, problèmes dans leur foyer. Pourquoi? Parce qu'ils pensent toujours à l'ancienne copie, à l'ancien copain. Tu as été marié, mais les choses s'est passées comme il s'est passé. Il y a eu le divorce. Bien aimé, tu as entamé une nouvelle vie avec une autre personne. Pourquoi passer toujours l'amour de l'autre? Tu vis dans le passé. En 2019, si tu vas avec, tu auras des problèmes. Donc ton mariage sera aussi brisé en 2019. Comme ça a été brisé en 2018. Pourquoi? Parce que tu penses à l'amour de 2018. Et l'amour de 2019 ne sera pas comptable. Donc ton cœur n'est plus avec moi. Ton cœur est là-bas. Retourne. Alléluia. Donc il va se détacher de toi. Et cela vient de venir le Seigneur peut te provoquer aussi des problèmes. Voilà pourquoi je voudrais te dire, ne pas vivre dans le passé. Septième point. Je vais aller rapidement pour finir. Il me reste combien de temps? Combien de minutes, s'il vous plaît? Ah voilà, j'ai encore le temps. Donc il me reste des points. Septième point, évitez la négligence dans votre vie. Alléluia. Évitez la négligence dans votre vie. Alléluia. Josué chapitre 11. Verset 15 à 16. La Bible dit ceci. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et il négligea rien de tout ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Josué chapitre 18, verset 3. Parce qu'avant, j'ai lu 11, chapitre 11, 15 à 16. Et 18, verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que Dieu vous a donné? Alléluia. Beaucoup aujourd'hui ont des problèmes à cause de la négligence. Dieu a mis le pays à leur disposition. Au lieu d'aller prendre possession, ils jouent à la négligence. Et Josué a appelé le peuple. A dit, jusqu'à quand vous négligerez de prendre possession du pays que l'Éternel vous a donné? Et la Bible dit,
Josué exécuta tout ce que Dieu avait dit. Tous les ordres que Dieu avait dit à Moïse. Tout ce que Moïse avait dit à Josué. Donc, il n'avait aucune négligence. Tout d'abord de la parole. Parce que les instructions, les ordonnances que Moïse avait données, c'était la parole de Dieu. La Bible dit Josué n'a négligé rien de ce que Moïse avait dit. Il a fait tout comme Moïse avait dit. Combien néglige la parole aujourd'hui? Combien aujourd'hui rejette la parole? Et en rejetant la parole, en négligeant la parole, vous fermez des portes pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Josué exécuta la parole de Dieu bien-aimé doit toujours être exécutée comme ça a été prononcé. Mais nous négligeons même les dons que Dieu nous a donné. Il y a des gens qui ont les dons de travailler à l'église. Ils le négligent. Ils donnent la priorité dans les choses futiles. Ils donnent la priorité seulement pour ce qui concerne de leur vie. Pas pour l'église. Pas pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, c'est des portes aussi qui se ferment pour vous. La négligence. Alléluia. Dieu vous a donné les dons. Mettez ces dons-là pour l'église. Mettez ces dons-là pour Dieu. Dieu vous bénira. Mais si vous négligez les dons, si vous négligez la parole, c'est des portes que vous êtes en train de faire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je voudrais vous dire, évitez la négligence de votre vie. Évitez la négligence. Dieu vous a donné quelque chose. Il faut bien aimer dans le Seigneur les considérer. Il faut les considérer. Mais si vous ne considérez pas même la grâce qui est à vous, Dieu ne vous bénira pas. Il y a certaines bénédictions sont liées bien aimer dans le Seigneur de dons et de la grâce que Dieu a mise à vous. Aussi longtemps que cette grâce-là ne sera pas exercée, la bénédiction aussi ne sortira pas. Donc il faut quitter la négligence. Alléluia. Amen. Il faut quitter la négligence. 2019. Évitez la négligence dans votre vie. Alléluia. Amen. Parce que Josué a dit, jusqu'à quand négligerez-vous? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand la grâce que tu as pour œuvrer à l'église, tu vas continuer à les négliger, à les cacher. Alléluia. Amen. Jusqu'à quand, bien aimé, les choses sérieuses que vous devez faire pour la bénédiction de votre vie, vous allez toujours les mettre à côté et avantager le monde. C'est des portes qui se ferment. Amen. Amen. Et le septième point, huitième plutôt pour finir, et c'est là que l'Éternel m'a parlé ce matin. L'Éternel me dit, tu ne peux pas finir ton message sans parler de ça. Alléluia. C'est la prière accompagnée des actions de grâce. Amen. Alléluia. Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible dit, mais moi je le cite. Ne vous inquiétez de rien. Yes. Dans toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Amen. Pourquoi tu t'inquiéteras et pourquoi tu t'inquiètes? Alléluia. La Bible dit, ne vous inquiétez pas. Mais dans toutes les choses, faites connaître vos besoins. Bien aimé, la prière, c'est
C'est une puissance qui nous ouvre les portes que le monde a essayé de fermer. Alléluia. Au travers de la prière, toutes les portes fermées peuvent s'ouvrir. Il n'y a pas d'autre chose. Rien que la prière. Voilà la Bible. Pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins. Par la prière de supplication et des actions de grâce. Il ne suffit pas seulement de prier, mais accompagnez vos prières par des actions de grâce. C'est quoi l'action de grâce? C'est une reconnaissance. L'action de grâce prend aussi une forme de sémence. Beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, bloquent leur vie à cause des refus de donner. Vous refusez de donner. Vous refusez de s'aimer. Comment voulez-vous que les portes s'ouvrent? C'est seulement la sémence bien-aimée dans le Seigneur qui nous amène aussi la bénédiction. Si vous savez donner, le Seigneur aussi vous donnera. Mais si vous ne savez pas donner, le Seigneur dira: pourquoi je te donnerai? Parce que tu n'as pas de personne. Alléluia. Amen. Donc il faut donner. Il y a des gens, ils ont l'envie, ils ont des pensées. Je vais commencer à donner l'année prochaine, le mois prochain, quand il y aura l'argent. Les programmes de l'édime sortent. Maintenant d'autres programmes parlent le prier. Alléluia. Amen. Tant que vous ne voulez pas s'aimer, il est aussi difficile que l'Éternel, pour que l'Éternel puisse vous bénir. Donnez des actions de grâce. Donnez vos dîmes. Donnez pour l'Éternel. Faites des actions pour votre église. L'Éternel, la mort est venue frapper la porte d'Ézéchias. Ézéchias se dit: Éternel, pense à ce que je fais pour toi. Pense à ce que je donne. Tu veux me faire partir maintenant? Je n'ai pas encore besoin d'argent. Si tu me laisses encore 15 ans, donc je vais faire. Donc je vais continuer à donner encore 15 ans. L'Éternel a dit: je t'accorde 15 ans de plus. Parce que tu m'as montré un miroir. Un miroir qui me révèle, qui me fait voir quels sont tes bienfaits. Quels sont tes bienfaits? Quels sont tes bienfaits pour cette église, pour ton Dieu, afin de le rappeler en 2018 que je donne ça. En 2019, que je donne ça. Voilà pourquoi je voulais te dire: si tu ne donnes pas ta dîme, je veux que les pasteurs m'appellent au mois de février, au mois de janvier. Pasteur, je commence à recevoir les dîmes de certaines personnes. L'Éternel s'ouvrira les portes. L'Éternel s'ouvrira les portes pour vous. Quand il s'agit pour l'église, n'hésitez pas. Aussi bien dans le Seigneur, vous avez des charges. Vous avez des familles. Je ne vous dis pas d'abandonner vos familles pour faire des services. Ça, c'est encore un péché. Mais quand vous occupez de votre famille et que l'église a aussi besoin et qu'il y a quelque chose, n'hésitez pas. Bien aimé dans le Seigneur, donnez aussi. Dieu va bénir. Dieu va bénir votre vie. Ainsi que la vie de ta famille. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut Yeah.
Adinero